Bonjour chères étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté, ici pas de vérité, des pistes à explorer, ressentir, éventuellement choisir pour faire un pas de plus vers soi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme en ce lundi 23 février 2026 déjà. Déjà, on amorce les derniers jours du mois de février et on s'approche gentiment de l'énergie du mois de mars. Alors, je vous ai fait le tirage hebdo et j'arrive là avec le quotidien. Donc, lundi 23, allons regarder un petit peu ce que ce tirage nous propose. Quelle lecture allons-nous avoir ? Donc, les énergies, le conseil, une guidance pour ce lundi 23 février 2026. Allons voir. C'est toi, hein? Ouais, c'est toi, là, je t'ai vu. Touc. On va déjà les regarder comme ça. Il n'y aura pas de choix, hein. Je vais le faire, là, les tirages du matin, je vais les faire un petit peu... voilà, un petit peu à l'impro, selon l'envie, l'énergie du moment. Qu'est-ce que l'on avait cette semaine? On avait le bâton, on avait Michael avec la roue de fortune, donc ça c'est plutôt très très chouette. Le bâton très très chouette aussi. Et sur la journée de lundi, ah oui, sur la journée de lundi, c'était trouver son espace dedans comme dehors, intérieur comme extérieur. Alors moi ça me parle beaucoup forcément. Et qu'est-ce que nous avions d'autre avec? J'arrive pas à me rappeler de la seconde carte. Transformation. Ok, eh bien allons voir. Allons voir tout ça. Nous avons alternative. La carte de l'alternative avec le numéro 40 et nous avons la force. Et on est quand même, je voudrais pas dire, mais là sur l'énergie de la semaine, la roue de fortune, on est quand même sur un arcane majeur et là, rebelote. Donc on nous parle d'une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Il y a des alternatives. Là, dans l'énergie de la journée, il y a des possibilités qui peuvent être différentes de celles que vous avez l'habitude de voir, de faire, de ressentir même. Peut-être même de ressentir, ouais. Une manière différente, une autre option, quelque chose qui se présente à vous, quelque chose qui va peut-être vous dire « Ah ouais, tiens, et si là, j'essayais de faire autrement ?» Et en fait, vous pouvez le faire parce qu'avec, vous avez donc l'archange Ariel et vous avez l'énergie de la force. Avec, vous avez ce feu intérieur, cette... alors, je dis toujours ce feu intérieur parce que moi, ça me parle beaucoup, mais voilà, cette énergie, cette puissance intérieure pour pouvoir avancer avec détermination, mais sans pour autant être dans l'agressivité, la violence. On est dans le pardon, on est dans la compassion. Quand il y a cette énergie de la force, et cette carte-là nous le rappelle très très bien, il y a une vigilance à avoir, parce que quand on est comme ça, sûr de soi, on peut un petit peu être dans le jugement des autres. Alors que là, absolument pas. Justement, il y a peut-être une manière de vous imposer, enfin de vous imposer. Il faut que je fasse attention aux mots que j'emploie quand même. De vous imposer, enfin de vous positionner, plus que de vous imposer, de vous positionner, mais sans pour autant dire que vous avez la vérité absolue. Un petit peu comme je fais à chaque intro de ce tirage, d'accord? Ici, pas de vérité, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je vais vous partager mon ressenti, je vais vous partager ce que je vis, je vais vous partager ce que je suis, d'une certaine manière, mais pour autant, je ne vous l'impose pas, je vous le propose. Et bien là, c'est ça. Et c'est peut-être ça l'alternative. C'est peut-être simplement de dire, ben voilà, moi j'aimerais bien essayer de faire ça, mais j'ai pas envie de le faire comme d'habitude, j'ai envie de le faire autrement. Ou bien. Alors, et ça va vous permettre effectivement de vous positionner dans votre intériorité, mais aussi vis-à-vis des autres. C'est vraiment ce que je ressens là sur les énergies. Alors allons voir pour ce lundi 23. Qu'avons-nous? Nous avons la cigogne avec de très très bonnes nouvelles. La clé. Oh. Bon, bah, une journée où on a des solutions.
Vous voyez, avec cette carte de l'alternative, j'entends différentes choses. Les énergies alternatives, les médecines alternatives, vous voyez, tout ce qui peut être un petit peu différent des normes, de ce qui est en place depuis très longtemps. Et on a une clé, on a une solution là. Ça peut donner naissance à quelque chose de complètement différent. Et là, j'ai... Ah. Ok. J'ai le Sakura. Donc l'énergie de vie, cette possibilité justement d'être et de rayonner autrement. Là, c'est vraiment comme ça que je le vois. D'être et de rayonner autrement. De garder la base, de garder le fondement, de garder la solidité, la structure, les fondations, mais de transformer et de mettre un petit peu de... Je vois beaucoup d'étoiles, je vois beaucoup de lumière, je vois beaucoup de choses comme ça. Et c'est très curieux parce que j'ai une baguette magique ici avec une lumière au bout. Ici, j'ai le bout du tunnel avec la lumière au bout. Ici, le sakura qui brille. Ici, la clé qui devient dorée. Et ici, la cigogne qui transporte des étoiles. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'émerger de manière différente et dont vous êtes porteur. On va voir un petit peu plus loin. Ou dont nous sommes porteurs. Et c'est marrant parce que depuis que j'ai mis que j'ai réactualisé la chaîne pour lui donner ce nouvel élan, cette nouvelle dynamique, voilà, j'avais cette envie de changement. Vous êtes des étincelles. Vous voyez, il y a cette notion-là. Vous êtes des étincelles parce que grâce à votre positionnement, grâce à votre approche, grâce aux envies de saupoudrer voilà, toute cette lumière un petit peu partout autour de nous, d'où la notion de nomade, bah, vous voyez, il y a de ça en fait, c'est de l'exploration et déposer les petites étincelles que nous sommes, les petites paillettes d'étoiles. Je vois ça comme ça, là, aujourd'hui, à déposer. C'est chouette. Alors, que veux-tu nous donner pour ce lundi 23 février ? Veux-tu me transmettre un message, s'il te plaît ? J'en ai 2. Allons voir. Les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée et la magie de cristal, création, aube, début. Ok, bah voilà. Quelque chose s'achève pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Le deuil d'une chose sacrée. Il peut y avoir, comme on a la carte de l'alternative, on a la force. Il peut y avoir quelque chose à dépasser. Et comme je vous disais, c'est garder les fondements. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête. C'est un petit peu comme si vous étiez obligé, c'est marrant ce qu'on me montre, obligé d'élaguer un arbre, comme on peut voir en ce moment dans nos environnements, élaguer l'arbre pour qu'il puisse repartir de plus belle. Mais lorsqu'on l'élague, on a l'impression qu'il perd de son identité, mais c'est pour repartir de plus belle derrière. Et on a bien la fin de quelque chose et la création, l'aube, le début de quelque chose de complètement différent. Mais complètement différent. On passe vraiment, c'est marrant, hein, on passe vraiment de quelque chose en noir et blanc à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y a une vraie transformation. Ah bah oui, on avait la carte de la transformation. Il y a une vraie transformation sur cette journée, il y a un vrai changement. Il y a vraiment quelque chose qui s'opère là. Alors voyez où ça peut faire écho hein, pour vous. Et encore une fois, c'est au niveau énergétique et vibratoire. Donc vous allez peut-être le sentir, il va peut-être y avoir un événement qui va faire que. Et en même temps, ça peut être quelque chose de très intériorisé en fait. Mais c'est un petit peu comme si on vous disait, bah, ça tu peux plus. Ça, tu n'as plus le droit. Ça, c'est plus possible. Donc il faut que tu trouves une alternative. Il faut que tu trouves la force en toi, l'alternative, pour prendre ce que tu as
et le transformer. Et tu as la clé pour le faire. Donc ça peut être sur plein de domaines. Ça peut être sur plein de domaines. Le deuil d'une chose sacrée. Quelque chose que l'on faisait depuis des années. Un mode opératoire, quelque chose que l'on fait depuis des années. On a toujours fait de la même manière. Et là, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut plus le faire de cette manière-là. On a l'impression qu'on ne va plus du tout savoir comment procéder. Et pour autant, on va avoir le déclic, la petite étincelle, le petit déclencheur qui va faire que, ok, si on ne peut plus faire comme ça, eh ben on va faire autrement. Et c'est l'aube d'un nouveau départ. Alors, pardonnez-moi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau collectif. Là, je le sens. Alors, ça peut être pour chacun dans ça. Pour chacun dans sa vie, dans une sphère particulière, mais j'ai l'impression que c'est au-delà de ça. Bon. Alors, chers oracles des Médéors, as-tu un message pour nous? Parce que là, je l'ai mélangé, mais c'était juste la connexion. As-tu une carte, un message à nous donner pour cette journée du lundi 23? Nous avons, oui, la conscience. Besoin d'aller chercher une idée, une étincelle, un déclencheur, une manière de voir les choses autrement, de voir plus grand, de voir au-delà de nos limites mentales. J'ai l'impression qu'il faut exploser le plafond de verre, là. On a toujours fait comme ça parce que c'était comme ça. Et quand on posait la question, mais pourquoi c'est comme ça, on nous répond les 5 C. C'est con, mais c'est comme ça. Sauf que le c'est con, mais c'est comme ça, à un moment donné, ça ne suffit plus pour continuer d'avancer. On a besoin d'exploser ce plafond de verre, ce mode opératoire récurrent, permanent, peut-être depuis des générations. Et là, on est dans une ère, de toute façon, de changement, de transformation. On a quand même, encore une fois, beaucoup c'est des petites lumières, mais j'ai vraiment l'impression que ce sont des petits trucs, mais qui peuvent générer derrière quelque chose de tellement plus grand, de tellement un vrai départ, une aube, vous voyez, un vrai nouveau jour, une vraie nouvelle aventure, une vraie nouveauté. À voir. Vous voyez, je veux bien des commentaires si ça vous parle et si c'est pas trop personnel ou intime et que vous avez envie de le partager avec moi, je serais curieuse. Et nous avons Dickens. Sublime les épreuves en défi à relever. Bah oui, parce que si on est coincé sur quelque chose qu'on a toujours fait et qu'on ne sait pas faire autrement, défi à relever, voilà. Sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution. Voilà, on est vraiment là-dedans. Donc là, on a la force. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser avec le Sakura. C'est juste incroyable. Cet écho-là, il est juste incroyable. J'adore, moi. Je suis très curieuse. Je suis très, très curieuse, là. Ça me donne presque envie, et peut-être que ça va vous inspirer de le faire, ça me donne presque envie d'avoir, là, avec les tirages qu'on a en ce moment, de dire, voilà, tel jour, il y avait telles énergies. Parce que des fois, on s'en rend pas compte le jour même. Ça nous vient, mais des semaines, voire des années après. Moi, j'ai eu un déclic, là, je crois que je vous en ai parlé, j'ai eu un déclic, là, il n'y a pas très très longtemps, où il y a quelques années en arrière, je disais, il va y avoir quelque chose le 25 mai 25, il va y avoir quelque chose le 25 mai 25, le 25 mai 25 est arrivé, sur la journée, j'ai pas eu l'impression qu'il s'était passé grand-chose. Je me suis dit, bon, voilà, Fatima, tu t'es trompée. Sauf qu'il n'y a pas très très longtemps, j'écoutais une vidéo astro, et je me suis rendu compte que le 25 mai 25, il y avait eu un mouvement planétaire hyper important, et qu'en fait la résonance, elle est maintenant.
Marrant, hein? Donc ça peut être de ça. Ça me donne envie de, voilà, de noter ces sensations que je peux avoir là. À voir. Bref, voilà. Je vous ai déposé ici votre tableau pour cette journée du lundi 23 février 2026, que je vous souhaite plein de belles transformations. Je vous souhaite une très très belle journée et puis on se retrouve très très vite pour un autre pas de côté. Bisous bisous, bye bye.